T'es-tu déjà demandé s'il existait une langue originelle dans chacun d'entre nous? Il y en a qui ont fait des expériences en torturant des enfants. Les toutes premières expériences se sont passées à l'Antiquité. Par exemple, l'expérience de Psamétique, racontée par Hérodote dans son livre Histoire, livre 2. Et au Moyen Âge, on va se référer à la Bible pour chercher à comprendre, car c'est la référence principale scientifique. Et il y a aussi le roi Frédéric II qui va faire des expériences sur des enfants en les torturant. Mais malheureusement, ils sont tous morts. Il y a eu aussi la période des enfants sauvages où on va chercher à comprendre comment ils fonctionnent et comment ils parlent. Par exemple, le cas de Victor dans l'Aveyron en France en 1797, étudié par le docteur Itard. Et dans ses écrits, il va expliquer par exemple que l'enfant est sensible à la lettre O. C'est pour ça qu'il s'appelle Victor. Et encore aujourd'hui, deux courants de pensée n'ont pas la même opinion pour comprendre s'il existe réellement une langue originelle. Par exemple, le courant de pensée nativiste du linguiste Chomsky qui va dire que dans chacun d'entre nous, on a une grammaire universelle et que la culture est secondaire. Et il y en a d'autres qui vont penser que c'est l'expérience individuelle que la langue va se développer. Et nous ne savons pas réellement encore aujourd'hui s'il existe une langue originelle. Si tu veux voir une partie 2 sur un cas spécifique sur cette langue originelle, abonne-toi.